Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour Caroline. Bonjour Steven, Merci d'avoir accepté ma proposition. avec plaisir. Donc voilà, justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors je suis à la fois enseignante, donc je suis Caroline de Mulder, à la fois enseignante à l'université et aussi romancière. On Alors, combine. d'accord. Et alors, deux questions. Quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour les mots et la transmission aussi? Alors chez moi, ça a commencé, ça a commencé par la lecture. Alors j'étais une très grande lectrice, je suis encore toujours une très grande lectrice. Vraiment, ça a commencé en lisant énormément. Vraiment énormément. Et à partir de là, c'est vraiment une passion qui s'est imposée. Les mots se sont imposés, la fiction en mots s'est imposée et j'ai cherché à partir de ce moment-là, enfin, à partir du moment où j'ai eu le choix, où j'ai pu choisir un parcours universitaire, etc., j'ai choisi évidemment la littérature. Et après mon parcours d'étudiante, on va dire que j'ai un peu roulé dans l'enseignement, en tout cas dans une thèse de doctorat et dans l'enseignement à l'université, tout en continuant toujours à écrire, parce que effectivement j'écris depuis que j'ai depuis je pense depuis que j'ai 7-8 ans. Alors j'écrivais des choses tout à fait tout à fait médiocre et très longtemps j'ai écrit des choses enfin, que je ne laisserai personne lire maintenant, mais effectivement j'ai commencé très tôt. Et le goût de la transmission. Oui, alors ça c'est vrai que la transmission, parce que ça soit dans le métier d'enseignante ou dans l'activité de romancière, il y a effectivement cette envie de partager et de partager une passion. Alors, pour ce qui est de l'enseignement, moi, je ne pensais pas initialement que ça me plairait. Je n'avais pas tellement envie d'être enseignante. Et puis, c'est finalement en enseignant, hein, parce que j'ai à un moment donné passé mon agrégation. Enfin, ça ne correspond pas du tout à l'agrégation française, hein, mais donc voilà, c'est un diplôme en plus d'un diplôme d'un diplôme d'universitaire en littérature. Euh, donc c'est finalement pendant mes stages que le goût d'enseigner m'est venu. J'ai trouvé ça assez, en fait, j'ai trouvé ça très agréable, très intéressant. Et puis, effectivement, la transmission par l'écriture romanesque, je pense que ça a été toujours, effectivement, pour moi, il y a toujours une volonté de communiquer avec des lecteurs, effectivement, qui sont encore imaginaires au moment où on écrit. Mais pour moi, effectivement, il y avait cette idée de partager certaines choses que j'étais incapable de partager au quotidien avec, on va dire, des amis imaginaires, hein. Je vois les lecteurs un peu comme des amis imaginaires. Oui. Alors Caroline, comment créez-vous les histoires? Vous vous inspirez de votre vie, des vies des gens que vous avez vous-même rencontrés, ou c'est de votre imaginaire? Alors, c'est un peu un mélange de tout ça. Alors, déjà, bon, moi, je n'écris,
ne tire pas mes histoires de ma vie de manière générale, hein. Moi, je pense que ma vie est beaucoup trop ennuyeuse pour intéresser qui que ce soit d'autre que moi-même. Enfin, moi, je la trouve pas ennuyeuse, mais je pense que vu de l'extérieur, elle le serait. Parce que vous avez fait un Euh, premier roman avec le tango, oui, vous ça, oui, faisiez. en fait, C'est le seul. c'est peut-être le roman qui s'appuyait le plus près, non pas vraiment sur ma vie, mais sur une expérience que j'ai réellement vécue, qui est l'expérience de la danse. Mais pour le reste, effectivement, je tire mes histoires, hein, elles sont faites de briques et de brocs, ça part d'une idée, et puis je m'informe, et puis il y a des souvenirs aussi de conversations. Les personnages qu'on fabrique, c'est souvent un amalgame de personnes qu'on a connues, de personnes qu'on aimerait connaître. Euh, c'est un mélange de beaucoup de choses, et je pense que c'est très compliqué de décrire exactement d'où on tire le roman, tel ou tel roman qu'on a écrit à un moment donné. Oui. C'est beaucoup de choses en même temps, en fait. C'est pas une réponse qui fait avancer beaucoup les choses, mais Ah non, au voilà. contraire. Euh, que vous procure comme vibration les mots, l'écriture? Comme vibration. Alors, pour moi, c'est le plaisir, il est vraiment dans le fait de construire quelque chose en mots, avec des mots. Effectivement, on n'a rien, et à partir de ce rien, on crée quelque chose qui fonctionne, qui tient debout, qui est une entité, qui a une cohérence, et aussi dont on est maître. Hein, c'est ça aussi le plaisir d'écrire un roman, c'est au fond d'inventer un univers qu'on maîtrise entièrement. On choisit, on choisit de quelle manière on le fait évoluer. Même si à un moment donné, je pense quand même, et c'est ça un moment qui est très agréable, c'est quand les personnages commencent à avoir une sorte de vie propre, et qu'on a l'impression que d'une certaine manière, ils nous échappent un peu. Mais voilà, pour le reste, c'est vrai que c'est quand même un monde qu'on maîtrise très bien, contrairement à celui qui nous correspond. Oui. Vous disiez alors il y a le partage évidemment, mais vous, qu'est-ce que vous pensiez avoir apporté au lecteur? Ce que je pense avoir apporté au lecteur, mais j'espère un plaisir de lecture. J'espère qu'il a peut-être réussi à voyager un peu avec ce que j'ai écrit. J'ai des ambitions qui sont de ce point de vue-là euh, modestes. J'espère, hein, lui faire passer un bon moment, ou en tout cas un moment, peut-être un bon moment, c'est pas toujours d'application en ce qui concerne mes romans qui sont quand même assez durs, mais au moins j'espère lui faire passer un moment intense dans lequel il a réussi à s'immerger dans un autre univers. Justement, parlant des retours des lecteurs, est-ce que vous en avez une qui vous a vraiment touché, quoi? Alors c'est vrai qu'on a quand même, je pense, tous les romanciers, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, on a pas mal de retours. Oui, j'ai une jeune femme qui est une étudiante. Ça n'est pas une étudiante que j'ai eue moi-même, mais une étudiante de l'université de Liège qui m'a dit que la lecture d'Ego Tango avait été pour elle, qu'elle avait lu ce livre dans un moment qui avait été très difficile pour elle, et que c'était un roman qui avait réussi à la sortir hein, de ce marasme émotionnel dans lequel elle se trouvait. C'est vrai que ça m'a fait très plaisir. C'est quelque chose à quoi je repense encore toujours maintenant. Oui. Donc, à travers tous vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Mes rencontres en tant qu'auteur, ou mes rencontres de manière générale? De manière générale. Euh, alors, bon, disons que je suis peut-être pas quelqu'un d'extrêmement optimiste. Je pense que l'humanité, voilà, enfin, j'ai l'impression de dire quelque chose d'extrêmement banal, mais Ah bon, non. elle est capable du meilleur.
et du pire, mais je pense que dans beaucoup de circonstances, que je pense que si les circonstances ne sont pas bonnes, l'humain est surtout capable du pire. Enfin bon, je ne voudrais pas plomber la Non. discussion, mais voilà, on va dire que dans de bonnes circonstances, il est aussi capable de faire beaucoup de bonnes choses. Alors, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leur rêve, en tout cas aller au bout de leur rêve? Oui, je pense qu'on peut vraiment arriver à tout, hein. Enfin, je pense surtout peut-être aux gens qui ont envie d'écrire des livres, de devenir des romanciers. C'est à votre portée. Je pense que le tout, c'est de ne pas lâcher l'affaire, c'est de faire preuve d'une farouche détermination. Voilà, je pense que c'est vraiment ça l'essentiel, c'est de ne pas lâcher. Oui. Vous, qu'est-ce qui vous motive tous les jours à vous dire tiens, j'écris quoi et je partage? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Eh bien, c'est justement le plaisir de voir se construire cette espèce oui, presque de maison verbale, d'univers verbal autour de moi, de le voir grandir de manière cohérente avec des mots que je choisis. Je pense que c'est ça, c'est vraiment ce plaisir-là qui me pousse à retourner à ma table de travail, même si on ne va pas se mentir, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Hein, ça n'est pas facile non plus tous les jours. Alors, c'est vrai que chacun a sa technique d'écriture. Vous procédez comment? Vous isolez chez vous? Vous êtes dans un café? Alors, je sais qu'il y a des auteurs qui ont des rituels très établis, qui ont besoin de tel endroit, entre telle et telle heure. Moi, j'écris quand je peux. J'ai une vie qui est très remplie, hein, parce que par ailleurs, je suis aussi enseignante à temps plein. J'ai une vie qui est j'ai une vie qui est très remplie. Moi, j'écris dès que je peux. Chaque miette de temps est précieuse et je l'utilise. Et ça peut être n'importe où, ça peut être dans un train, dans un café, chez moi, absolument n'importe où. Ah, d'accord. Vous adaptez un peu à tout type d'environnement. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des personnes que vous voulez remercier, qui ont fait de vous ce que vous êtes en tant que valeur? Oui, alors je dirais peut-être, il y a déjà les premiers éditeurs qui m'ont fait confiance de la maison Champvallon, donc qui effectivement, voilà, ont pris un manuscrit qui est arrivé par la poste, hein, parce que moi au départ je connaissais personne. J'ai envoyé mon texte, enfin, plusieurs de mes textes un peu partout. J'ai quand même eu pas mal de lettres de refus aussi, hein. Et effectivement, eux m'ont fait confiance. Ils trouvaient que la dernière partie d'Ego Tango était moins bonne. Ils m'ont dit, voilà, il faudrait peut-être réécrire ce troisième tiers. Mais ils m'ont tout de suite fait confiance. Et oui, je pense que c'est, même s'il y a beaucoup d'autres personnes que je pourrais remercier, mais peut-être eux en particulier. Qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça procure comme émotion, le fait de se dire tiens, j'ai mon premier roman qui sort, quoi, et qu'il sera disponible pour tout le monde? Déjà un peu, hein, c'est déjà il y a plus de 10 ans maintenant, mais effectivement, pour moi qui ai toujours été euh, habitée, pour ne pas dire obsédée par ça, par les livres, par l'écriture, c'était un très grand moment. C'était voilà, c'était effectivement, c'est le moment où on voit quelque chose qui semble inaccessible, voilà, se réaliser. C'était un moment effectivement assez merveilleux, surtout quand il arrive après quand même pas mal de refus. Alors, pour finir, est-ce que vous avez un projet en ce moment que vous mettez en place, ou là vous êtes plutôt en repos, en recul? Pas du tout, parce qu'en fait, mon dernier roman, Manger Bambi, je l'ai terminé il y a déjà bien longtemps. D'ailleurs, il devait paraître en avril l'an dernier. Il est finalement paru
avec 9 mois de retard. Mais voilà, bon, il a eu, on va dire que c'est un manuscrit qui a eu une existence un peu mouvementée, mais effectivement, pour moi, c'est un texte qui est déjà depuis longtemps dans le passé. Et oui, j'écris un autre roman. Mais alors, déjà, je n'aime pas beaucoup parler de mes textes. Les textes que j'ai achevés, alors ceux qui ne sont pas encore terminés, on va dire, je préfère garder ça pour moi. Bah, en tout cas, Caroline, je vous remercie beaucoup pour votre temps et partage. Et puis, voilà, j'espère que voilà, tout le monde pourra redécouvrir vos livres. Merci à vous pour cette interview.